ou raconter. Et puis aussi, ça n'a pas été dit explicitement, mais ça m'est apparu comme ça au fil de chaque présentation. Il y a aussi peut-être un peu la figure de l'acteur qui déclenche le projet, qui on va chercher pour faire le pas après la planification. La Migros est évoquée, parfois c'est la ville, parfois c'est l'urbaniste plus l'entreprise générale. Donc qui est la personne ou celui qui déclenche, qui fait cet élément-là, qui est pas toujours facile à trouver et qui n'est pas si simple que ça à mettre dans la démarche. À partir de ces différentes pistes, je vous propose un double tour de table avant d'ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle. J'espère que vous avez bien gardé vos questions en tête. Le premier tour, c'est vraiment sur faire la ville par le projet, oui, mais c'est à la place de quoi? C'est à la place de la planification, à la place de la règle, en utilisant les zones grises, comment jouer là-dedans, et puis avec quel avantage ou quelles difficultés, quelles limites, quels problèmes vous avez rencontrés. Je vous demanderai à chacun d'être assez bref, de raconter une ou deux idées par question, mais en allant assez vite pour qu'on ait vraiment le temps d'un large échange. Et je vais d'abord passer la parole à nos participants qui ne sont pas encore intervenus. Et dans l'ordre, ce sera d'abord Nicole Surchalial, qui est architecte et PFL et qui travaille au canton de Genève comme directrice des grands projets à l'Office de l'urbanisme, après avoir guidé le projet d'agglomération Franco-Val de Genevois depuis 2007. Elle représentera donc la sensibilité d'une collectivité publique qui veut vraiment faire la ville par le projet et qui cherche les manières de faire, qui explore, qui tâtonne et qui teste en vraie grandeur. Je passerai ensuite la parole à Erwan Kiliak, qui est lui directeur adjoint des travaux, tout au bout de la table, directeur adjoint des travaux chez Leuzinger Marazzi, et qui représentera lui la sensibilité des constructeurs avec, je dirais, une lourde responsabilité dans cette table ronde parce tous les autres sont des concepteurs, d'ailleurs moi y compris, et que vous aurez la lourde tâche et la responsabilité de peut-être nous faire passer des messages dissonants, discordants ou pas, mais toute liberté à vous pour qu'on progresse et qu'on avance sur cette ligne-là. En peut-être nous montrant comment le sens, la faisabilité ou le pragmatisme peut être absolument déterminant dans un projet. Par projet, j'entends quelque chose qui un jour se réalise, si possible ne reste pas au fond d'un tiroir. Et puis Bassem Farah, juste à l'écharpe violette, qui est lui aussi architecte et PFL et qui travaille dans le privé comme architecte urbaniste et qui enseigne à l'EPFL. Suivant les époques, il a été collaborateur scientifique, professeur et actuellement chargé de cours en territoire, paysage et urbanisme et qui représentera la double sensibilité, je dirais, de praticien et d'académique, d'enseignant. Alors, Nicole, je te passe le micro tout de suite sur faire la ville par le projet, oui, mais à la place de quoi et qu'est-ce que tu en tires et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Merci. Alors peut-être une première considération, c'est que l'aspect réglementaire, comme représentante d'une collectivité, je dois bien sûr affirmer que cet aspect réglementaire demeure. C'est la base de notre métier, cette traduction juridique des droits à bâtir et des règles de la ville. Donc ça, c'est important de savoir que c'est la toile de fond et qu'on ne peut pas s'en passer. Par contre, la tendance aujourd'hui, dans notre métier, au sein des collectivités, en particulier à Genève, c'est de travailler par le projet. On a commencé par... on parlait des interactions des échelles. On a commencé par le projet d'Agglo en 2007 qui a donné une vision sur un territoire qui fait 2400 km² pour dire, bon voilà, il y a 200 000 habitants qui vont arriver, il y en a 100 000 qu'on aimerait accueillir à Genève, ça fait 50 000 logements. On a identifié des secteurs stratégiques où on voulait construire ces morceaux de ville. Donc on est bien passé par le projet à la grande échelle, mais aussi peut-être quelque chose qu'on a vu paraître dans les images de David Mangin, un projet à l'échelle de grands périmètres qui faisait pour certains entre 8 et 12 km de long, sur 5 km de large. Donc en fait un projet territorial à une grande échelle pour identifier le projet de paysage aussi,
le projet des grandes infrastructures de mobilité qui sont des déclencheurs, et puis bien sûr les projets des secteurs d'urbanisation où on va construire ces morceaux de ville. Et voici une idée que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est de dire que aujourd'hui sans doute on projette différemment, on cherche des outils différents. La traduction réglementaire, on la cherche à ce qu'elle soit le plus light, le plus léger possible, pour donner place à un processus et des instruments de conduite de projet. Je pense ici au plan guide, qui est en fait un plan qui nous guide à travers plusieurs années. Un projet urbain, ça prend entre 8 et 15 ans. Ça dépend tout de son niveau de maturité. Donc un plan qui est systématiquement mis à jour avec les interactions des projets, les dernières tendances. Donc un document non réglementaire qui permet de gérer, qui permet de coordonner. Et puis un autre élément important dans la manière de faire le projet un peu différemment, c'est d'avoir une équipe de professionnels qui guide le projet à travers les années. On a nommé cette équipe maîtrise d'œuvre urbaine. Les maîtres d'œuvre sont les architectes et les ingénieurs. Donc maîtrise d'œuvre urbaine pour aussi nommer ce groupement de professionnels extérieurs à l'administration qu'on va rechercher par concours ou par appel d'offres. Et cette maîtrise d'œuvre urbaine, elle a une spécialité un tout petit peu différente de la pratique française. C'est pas seulement un urbaniste en chef, c'est une équipe. Et ça, c'est l'autre élément très important, c'est une équipe interdisciplinaire où se mélangent le paysagiste, l'ingénieur, le géomètre, et bien sûr l'urbaniste toujours qui est le pilote de cette opération, mais ça me semble un élément extrêmement important. Et j'ai entendu Régina Cantier dire mais cette réglementation, en fait, nous comme architectes, on l'a subie. Donc la commande publique est trop restrictive ou mal appropriée, elles sont toujours faites 10 ans en avance. Donc l'idée d'avoir des professionnels et dans l'administration avec des chefs de projet, des directions de projet qui sont elles aussi interdisciplinaires, et d'avoir des experts externes qui accompagnent cette mouvance, je pense que c'est un des moyens d'arriver avec le plan guide à assurer une certaine évolutivité dans les éléments. Et puis encore deux petites idées. C'est après le travail sur l'espace public comme élément structurant. On a décroché, j'ai envie de dire le jackpot, mais c'est un peu vulgaire, mais on a décroché des financements très importants par le Fonds d'infrastructure et des projets d'agglo, en particulier sur les espaces publics et la mobilité douce. Donc on a aujourd'hui, au niveau du canton de Genève, obtenu en conséquence un crédit d'investissement sur la première tranche de 4 ans de 150 millions de la part du Grand Conseil pour travailler sur ces espaces publics. Et c'est vraiment les leviers, c'est-à-dire que bien sûr on travaille en processus avec ces équipes, mais on travaille aussi à construire, mais tout de suite, les avant-projets ils doivent d'ailleurs être rendus à la fin de cette année, donc avec une mécanique quadriennale extrêmement bien rodée. Donc on va construire ces espaces publics, on a réalisé plusieurs concours et ça me semble l'autre élément important. Et puis, une chose peut-être pas très noble dans la composition urbaine, mais d'après moi essentielle au niveau de la commande publique, c'est se préoccuper du coût de la ville. Parce qu'il n'y a pas de miracle, c'est ou le contribuable ou l'utilisateur qui paye. L'idée ou l'illusion de croire que les promoteurs ou les opérateurs sont mis à contribution, c'est juste un rêve. Je veux dire, à la fin, il y en a toujours un qui paye, c'est celui qui utilise. Donc, comment, quand on est dans la situation de Genève de construire 50 000 logements, comment on finance ces opérations, sur qui on reporte le coût? On a une chose exceptionnelle à Genève, on a une loi sur les zones de développement qui fixe en fait un coût de logement accessible à la population et qui régule en fait ce coût. Donc ça a une incidence jusqu'à la conception ou dès la conception en fait des projets. Et se préoccuper de ça
Quand on s'implante dans la pente, sur une plaine, à proximité des infrastructures, se préoccuper